on les place pour les protéger. D'accord. Alors expliquez-moi, qui les protège une fois la porte du foyer fermée? Avant d'être une mère, j'étais une ado placée. Alors votre monde, je ne l'ai pas découvert dans un reportage. Je l'ai connu de l'intérieur. Vous comptez les dossiers, les mesures, les places, les signatures en bas des pages, les décisions qui déplacent. Mais qui compte les nuits où un gosse pleure en silence? Qui compte les fugues, les cris cachés derrière l'absence? On les retire d'un danger, on promet de les sauver. Mais quand le danger change d'adresse, qui vient encore vérifier? Des avocats alertent, des enquêtes racontent, des témoignages s'empilent, mais les victimes qui les comptent? Violence, humiliation, agression, enfants qui se taisent. Et après on s'étonne qu'un gamin finisse par s'effondrer en silence. Vous dites protection de l'enfance, alors assumez chaque mot. Parce qu'un enfant placé reste un enfant à protéger, même de ceux à qui vous l'avez confié. Qui les protège quand le foyer devient le danger? Qui les écoute quand ils n'arrivent plus à parler? Combien de fugues, combien de violences, combien de vies fracassées dans le silence? Vous comptez les placements. Très bien, maintenant comptez ce qui arrive après. Combien disent qu'ils ont peur et qu'on appelle ça une crise? Combien dénoncent quelque chose avant qu'on minimise? Combien subissent des violences là où ils devaient respirer? Combien se retrouvent seuls quand ils demandaient d'être protégés? Combien n'arrivent plus à tenir? Combien pensent à mourir? Combien faut-il de drames avant de regarder vraiment? Je ne donne pas de faux chiffres, je pose la question. Parce que si personne ne les compte, c'est déjà un problème. Moi j'ai connu les couloirs, les chambres, les portes, ces nuits où t'apprends très jeune que certaines douleurs se portent en silence. Alors aujourd'hui, quand je parle comme une mère, il y a aussi derrière ma voix l'adolescente que j'étais hier. Qui les protège quand le foyer devient le danger? Qui les écoute quand ils n'arrivent plus à parler? Combien de fugues, combien de violences, combien de vies fracassées dans le silence? Vous comptez les placements. Très bien, maintenant comptez ce qui arrive après. Ne déformez pas mes mots. Je n'ai jamais dit de ne plus protéger les enfants. Je dis protégez-les vraiment chez leurs parents quand ils sont en danger. Dans les familles d'accueil, dans les foyers, dans les structures, partout. Parce qu'une ordonnance ne transforme pas 4 murs en endroit sûr. On retire un enfant au nom de sa sécurité. Alors sa sécurité devient votre responsabilité. Alors qui contrôle les contrôleurs, qui regarde derrière les rapports, qui coûte le môme avant que son silence devienne un drame, qui intervient avant qu'un jour tout le monde dise on ne savait pas, on n'avait pas vu, qui demande des comptes quand celui qui devait protéger devient celui dont l'enfant cherche à s'éloigner. Parents, éducateurs, institutions, personne n'est au-dessus. Quand un ancien parle de violence, sa parole doit être entendue. Pas demain, pas après une enquête de plus, pas quand il sera trop tard, pas quand tout le monde dira on n'avait pas vu. Parce qu'après le scandale, vous pourrez écrire plus jamais. Mais l'enfance qu'on a détruite, vous ne la rendrez jamais. Qui les protège quand le foyer devient le danger? Yeah. Qui les écoute quand ils n'arrivent plus à parler? Vous voulez protéger l'enfance, alors protégez-la partout. Même après le placement, même derrière vos murs, même quand leur vérité dérange ceux qui étaient censés être sûrs. Vous comptez les placements, comptez les dégâts, vous comptez les dossiers, comptez leur voix. Et quand un enfant crie, ne regardez plus ailleurs. Avant d'être une mère, j'étais une ado placée. Alors non, je ne parle pas d'un monde que j'imagine, je parle d'un monde que j'ai connu. Un enfant placé reste un enfant à protéger. On retire un enfant au nom de sa sécurité. Alors sa sécurité devient votre responsabilité. Le placement ne met pas fin à votre responsabilité. Il la commence.